FC Barcelone. Lewandowski évoque la concurrence de Benzema. Nouveau venu en Liga au FC Barcelone, Robert Lewandowski ne semble pas vouloir faire de Karim Benzema, Real Madrid, un concurrent. Le FC Barcelone peut enfin compter sur un buteur de classe mondiale dans ses rangs, avec l'arrivée de Robert Lewandowski en son sein. Les Blaugrana ne vont plus souffrir de la comparaison avec les autres grands clubs européens, et en particulier le Real Madrid, leur grand rival pour le titre en Espagne. La presse ibérique se délecte d'ailleurs à l'avance du futur bras de fer entre l'avant-centre polonais et le français Karim Benzema. Pour Lewandowski, l'âge n'est qu'un chiffre. Lors de sa présentation à la presse ce vendredi, l'ancien joueur du Bayern a été interrogé sur celui qui pourrait devenir son principal concurrent pour le titre de Pichichi. Il a indiqué que KB9 n'est pas du tout sa préoccupation première. Je ne pense pas au Real Madrid ou à Benzema, c'est un attaquant extraordinaire, mais pour moi le plus important est de gagner avec Barcelone, et pas de le battre, a-t-il confié. Benzema ne dira certainement pas autre chose s'il venait à être questionné à ce sujet. Lewandowski a aussi eu à répondre aux interrogations concernant son âge. Les mauvaises langues lui donnent une durée de vie limitée au plus haut niveau, suggérant qu'il est sur le déclin après avoir énormément donné au Bayern. Je pense que mon âge, 33 ans, n'est pas important en ce moment, c'est juste un chiffre. Je me sens mieux que lorsque j'avais 29 ans, a-t-il rétorqué. Les supporters Blaugrana ne demandent qu'à le croire. Chelsea, Cucurella débarque pour un montant record. Après l'imbroglio de mercredi soir, Marc Cucurella, le latéral espagnol âgé de 24 ans, est finalement parvenu à quitter Brighton pour rejoindre les Blues de Chelsea dans le cadre d'une opération record pour un arrière-gauche, 71 millions d'euros bonus compris, d'après la presse anglaise. Finalement, un accord a été trouvé entre Brighton et Chelsea pour le transfert de Marc Cucurella chez les Blues. Cela n'avait été le cas mercredi soir, quand le premier club cité avait tenu à démentir les informations dévoilées par de nombreux médias, dont celle du journaliste Fabrizio Romano autour d'un accord, occasionnant un léger imbroglio. Contrairement aux informations inexactes diffusées par de nombreux médias ce soir, aucun accord n'a été conclu avec un quelconque club pour vendre Marc Cucurella, disait alors le club qui a terminé à la 9e place du dernier exercice de Premier League. La 4e recrue de Chelsea pour un montant astronomique. Ce vendredi, Chelsea a confirmé la signature du latéral gauche espagnol, qui a durant longtemps été courtisé par le Manchester City de Pep Guardiola. À la suite des articles parus dans de nombreux médias cette semaine, nous pouvons confirmer qu'un accord a été trouvé avec Brighton pour la signature de Marc Cucurella, a communiqué la formation entraînée par Thomas Tuchel. Formé au FC Barcelone sans s'imposer, puis passé par Eibar, 2018 à 2019, et Getafe, 2019 à 2021. Avant de rejoindre la Premier League par la suite, Cucurella s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Blues pour un montant qui serait de 71 millions d'euros bonus compris, selon les médias anglais, et notamment The Athletic. Il s'agit d'une somme record pour un latéral gauche. Le joueur, lui, postule déjà à de possibles débuts pour le premier match de Chelsea en Premier League cette saison, samedi à Everton, 18h30. Je suis très heureux, c'est une belle opportunité pour moi de rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde, et je vais travailler dur pour être heureux ici et aider l'équipe, a affirmé la 4e recrue de Chelsea. Avant ce renfort, le club avait enregistré les arrivées de Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Carney Chukwuemeka. Manchester City / Guardiola, Silva, j'ai besoin de gens heureux ici. Présent ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola a notamment évoqué la situation du Portugais Bernardo Silva, convoité par de gros clubs, et de son avenir à Manchester City. Après Raheem Sterling, Chelsea, et Gabriel Jesus, Arsenal, Manchester City va-t-il perdre un nouvel élément offensif cet été? Si les champions d'Angleterre en titre ont récupéré Erling Haaland, Dortmund, et Julian Alvarez, River Plate, lors de ce mercato, le club pourrait rapidement se mettre à la recherche d'un nouvel ailier. En effet, convoité par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Bernardo Silva pourrait quitter l'Angleterre d'ici le 1er septembre, lui qui est arrivé à Manchester en 2017. Actuellement estimé à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le Portugais aurait des envies d'ailleurs, et Pep Guardiola ne s'y opposera pas. J'ai besoin de gens heureux ici. J'aimerais que Bernardo continue ici, c'est un joueur très spécial dans le vestiaire. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, a notamment expliqué le Catalan, qui reste sur une défaite contre Liverpool lors du Community Shield, 3-1. Guardiola dans le flou pour Silva. Ce qui arrivera, arrivera. S'il reste c'est parfait, s'il doit partir c'est parce que le football est comme ça. Les joueurs ont des désirs, et je ne suis pas une personne qui refuse le désir d'une personne dans la vie. La carrière de footballeur est si courte. Je n'ai pas dit qu'il partirait. Vous me demandez chaque semaine, je dis toujours que je veux le meilleur pour les joueurs. Je veux que Bernardo reste.
À 100%, a par la suite précisé sa pensée, l'entraîneur de Manchester City, ce vendredi, en conférence de presse. Mais en même temps, si vous voulez partir, si vous avez une offre, les clubs se mettent d'accord. C'est le bon sens. C'est un joueur important, spécial, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Fermez les guillemets. Si Silva devrait être présent avec les Skiblus, ce dimanche à West Ham, lors de la première journée de Premier League, rien n'indique que l'ancien joueur de Monaco sera encore là dans un mois. Un possible gros coup dur pour City. Liverpool, Klopp, tout le monde sait que ce n'est pas bien, mais ça ne change pas. Le calendrier inédit de la Coupe du Monde continue d'irriter Jürgen Klopp. Afin de promouvoir l'universalité du football, et surtout pour des raisons financières et politiques, la Coupe du Monde 2022 a été confiée au Qatar. Un des problèmes principaux, estime Jürgen Klopp, réside dans le calendrier. Le mondial arrive au mauvais moment pour les mauvaises raisons. Le manager de Liverpool, qui s'exprimait vendredi en conférence de presse, estime que les joueurs seront largement concentrés sur la Coupe du Monde et la volonté d'arriver en pleine forme à cette période particulière. Le tournoi commencera le 21 novembre et s'achèvera le 18 décembre prochain. Klopp fustige également la charge du calendrier considérablement alourdie. Après la Coupe du Monde, les clubs anglaises trouveront tout, près du début du Boxing Day, et son rythme déjà infernal. Plus jamais ça pour Tuchel. Mon problème est que même si tout le monde sait que ce n'est pas bien, personne n'en parle assez souvent pour que cela soit changé, explique l'entraînement allemand d'Ereux, dans des propos rapportés par The Telegraph. Son compatriote et collègue de Chelsea, Thomas Tuchel, partage pleinement les inquiétudes de l'ancien coach du Borussia Dortmund. Nous verrons comment cela influence les joueurs et les performances en octobre, quand le mondial se rapprochera, s'interroge le manager des Bleus. Tuchel espère par ailleurs qu'une Coupe du Monde en hiver ne se reproduira plus.